Dedans, vous avez qui? Vous avez Peugeot, vous avez Total et vous avez ce grand producteur de batteries qui est Saft. Mais il n'y a pas Renault, il n'y a pas le deuxième constructeur. Nous voulons que le deuxième constructeur soit actionnaire et participe à cette alliance. Bien, 5 milliards d'euros de prêts, est-ce que c'est signé? Non, c'est toujours pas signé, puisque vous voyez, comme je vous l'indique, qu'il reste des choses en négociation. Donc ce n'est toujours pas signé. Ça n'est toujours pas signé, 5 milliards d'euros. J'espère pouvoir le signer prochainement en fonction des engagements. Demain, quand même. En fonction des engagements pour Renault. Mais vous savez, demain, c'est dans une éternité. Oui, d'accord. Oui. Non, bon, pas de fermeture de site. Est-ce que vous allez exiger de Renault de garder ouverts tous ces sites industriels? Non. 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 Donc il y aura des fermetures de sites. Il y aura des fermetures de sites. Jean-Jacques Bourdin qui a échoué. Alors il y aura celle qui consiste à faire de grandes proclamations sur des micros le matin en disant j'exige de Renault qu'il ne fasse aucune fermeture de site et qu'il ne se sépare d'aucun salarié. Et puis Renault sera toujours moins compétitif et Renault continuera à être en péril. Et dans 2 ou 3 ans ou dans 4 ans, il y aura un ministre de l'économie qui malheureusement sera obligé de dire que voilà, on met la clé sous la porte de Renault parce qu'on n'a pas permis à Renault de se renouveler, de se moderniser et de rester dans la course mondiale de l'industrie automobile qui est féroce. Eh bien, nous ne voulons pas faire ça. Donc, bien sûr que nous serons attentifs à chaque emploi. Est-ce qu'il y aura, bien sûr que nous serons attentifs fermeture à chaque de site. Mais nous voulons laisser la possibilité à Renault d'adapter son outil de production, de l'adapter en faisant attention à certains choix. J'ai dit que Flins ne devrait pas fermer, parce qu'il n'y a pas de raison pour nous, quand on regarde attentivement, que Flins ferme. Et je vous le dis comme actionnaire de Renault. Mais il peut y avoir d'autres choix qui sont nécessaires et qui permettront au bout du compte à Renault de produire de nouveaux véhicules sur notre territoire, de rapatrier la production de véhicules électriques et de prendre des engagements chiffrés sur la production de véhicules électriques qui sont créateurs de valeur et donc d'emplois. C'est ça la politique du XXIe siècle, pas les vieilles déclarations du XXe. Est-ce qu'on peut s'engager ce matin? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, il n'y aura pas de suppression de postes? Non, je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas me le dire. Et je pense que ce ne serait pas responsable de le dire. Ni responsable. Que c'est comme cela qu'on a désindustrialisé le pays, en disant il faut absolument relocaliser, il faut absolument préserver tous les emplois, mais sans expliquer comment on fait. Moi, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va réussir la reconquête industrielle de notre pays, que nous avions commencé à réussir puisque nous avions commencé à créer de nouveaux emplois. La première condition, c'est innover, investir dans les nouvelles technologies. C'est tout ce que nous avons fait et tout ce que nous allons continuer à faire. La deuxième condition, c'est permettre d'être sur ces technologies nouvelles que sont le véhicule électrique. La troisième, c'est être compétitif et attractif. Continuer à baisser les impôts qui pèsent sur les entreprises industrielles. Je pense en particulier aux impôts de production. Je pense à la C3S. À un moment donné, il faut alléger la charge fiscale sur nos entreprises industrielles pour qu'on puisse recréer des emplois industriels, relocaliser, réouvrir des usines. Et c'est ça le choix que nous faisons, celui de l'innovation, celui de la compétitivité fiscale et celui de la formation et de la qualification des salariés. C'est donc la poursuite de la politique économique d'avant avec un nouveau modèle d'après qui, j'ai horreur de ces avant-après, je vous le dis tout de suite, mais tout de même. Dans le fond, vous résumez mieux la politique du gouvernement que je ne le fais. Vous feriez un très bon ministre de l'économie et des finances. C'est exactement ça. C'est exactement cela, c'est-à-dire poursuivre une politique qui avait donné des résultats, mais en lui donnant un nouveau cap stratégique, celui d'une économie décarbonée, qui émet moins de CO2 et qui protège plus notre environnement. Alors, question directe, est-ce que l'État va renforcer sa participation dans l'entreprise Renault? C'est pas à l'ordre du jour. Non. Bon. Et Air France?